Restez à l'écoute. Si la vie vous éloigne des gens ces derniers temps, ne désespérez pas. C'est le signe dont vous aviez besoin. Quelque chose de grand se prépare pour vous. Les 3 derniers jours de novembre ne sont pas des jours ordinaires et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que ce moment nous réserve réellement. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Et si vous avez une sensibilité spirituelle, aussi minime soit-elle, c'est le moment où vous devez garder les yeux grands ouverts. Il y a une raison pour laquelle vous vous isolez maintenant. La vérité est que ces prochaines 72 heures révéleront qui est prêt à entrer dans un nouveau chapitre et qui ne l'est pas encore. Avant toute transformation majeure dans votre vie, vous remarquez toujours le même schéma. Vous commencez à vous retirer sans le vouloir, non pas parce que vous êtes fatigué, non pas parce que vous êtes antisocial, mais parce que votre intuition sait que quelque chose se forme en vous, quelque chose que les gens autour de vous ne peuvent atteindre. Ces derniers jours de novembre intensifient cet instinct. Ils vous poussent à vous replier sur vous-même, non pas comme solitude, mais comme préparation. Une sorte d'incubation spirituelle, où tout ce dont vous aurez besoin en décembre se réorganise tranquillement en coulisses. Cet isolement n'est pas vide. C'est l'univers qui ouvre l'espace parce que quelque chose d'énorme est sur le point d'y entrer. Quiconque ne comprend pas cette phase court le risque d'arriver en décembre sans préparation, épuisé et en décalage avec ce qui l'attend. En ces derniers jours de novembre, votre intuition devient plus forte qu'elle ne l'a été toute l'année. Non pas à cause de signaux spirituels dramatiques ou clichés, mais parce que le signal interne devient plus fort tandis que le bruit externe diminue. Le monde ralentit, les gens sont distraits, le mois se termine et pour la première fois depuis des semaines, votre voix intérieure n'a plus à rivaliser avec des stimuli constants. L'isolement revient à entrer dans une pièce calme après avoir été entouré d'une conversation. Soudain, des choses qui semblaient déroutantes commencent à prendre un sens. Les pensées deviennent plus claires. Des petits signes que vous aviez ignorés en début de mois révèlent désormais ce qu'ils signifiaient réellement. Ce n'est pas que votre intuition se réveille. C'est juste que les interférences disparaissent. Votre intuition murmure depuis des semaines. Ces 3 jours sont ceux où vous l'entendez enfin clairement. C'est pourquoi être seul est désormais différent de ce qu'il était au début du mois. Ce n'est pas vide. C'est un mouvement interne. C'est le sentiment d'avoir enfin capté le signal qui a essayé de vous atteindre tout le mois de novembre. Et lorsque vous commencez à l'écouter, la direction dans laquelle il vous oriente est quelque chose que la plupart des gens ne réaliseront que trop tard. Alors que novembre touche à sa fin, l'énergie collective commence à se transformer de manière prévisible. Les gens entrent dans une course émotionnelle, énergétique et mentale, comme s'ils réalisaient soudain que l'année leur échappe. Ils commencent à revisiter leur vie à grande vitesse, vérifiant ce qu'ils ont accompli, s'inquiétant de ce qui reste, revivant les conversations, analysant les relations, comptant les erreurs, forçant la productivité ou essayant de donner un sens aux derniers jours. Cela crée une sorte de bousculade émotionnelle, une pression invisible qui se propage dans l'air sans que personne n'ait besoin de dire un mot. Vous le ressentez dans la voix des gens, vous le remarquez dans leur façon de bouger, vous le remarquez dans leur façon de répondre, de réagir, de se retirer ou d'exploser. La fréquence collective devient tendue, agitée, agitée. Tout le monde a le sentiment que le temps presse. Pour une raison quelconque, ces 3 derniers jours, vous ne vous êtes pas laissé emporter par tout cela. Au lieu de sombrer avec eux, vous reculez, non pas physiquement, mais énergétiquement. Vous commencez à vous sentir éloigné des préoccupations des autres, immunisé contre l'urgence des autres, comme si vous observiez leur désespoir derrière une vitre. Et c'est la beauté de l'isolement en ce moment. Cela vous donne l'immunité. Alors que tout le monde essaie de résoudre l'année entière en 72 heures, vous entrez dans un état complètement différent. Un endroit où il n'absorbe le stress, les projections ou le bruit émotionnel frénétique de personne. Vous n'êtes pas emporté par les regrets des autres ou par les tentatives désespérées de clarté forcée. À ce stade, l'isolation protège votre espace intérieur. Vous arrêtez de respirer les toxines émotionnelles des personnes qui vous entourent. Ne réagissez pas aux explosions des autres. Elles ne se laissent pas entraîner par les crises de dernière minute. Sans même essayer, vous vous élevez au-dessus de tout. Tout simplement parce que vous ne participez pas à leur chaos émotionnel. Et vous commencez à remarquer quelque chose de fascinant, plus vous êtes calme, plus le monde semble chaotique. Vous voyez des gens prendre des décisions impulsives, paniquer pour rien, créer des disputes inutiles, prendre tout personnellement, forcer les conversations, s'accrocher au passé ou chercher un sens là où il n'y en a pas.
Novembre livre toujours les leçons les plus difficiles, mais la vérité est qu'elles n'ont de sens que lorsque décembre arrive. Il y a quelque chose dans ces derniers jours, les 28, 29 et 30, qui crée une poche de clarté où tout ce que vous avez vécu cette année commence enfin à se mettre en place. Les gens pensent qu'ils s'isolent par fatigue ou par surcharge, mais en réalité, votre essence crée de la distance pour que vous puissiez déchiffrer ce que Novembre a essayé de vous apprendre. C'est le moment où la confusion se transforme en compréhension, où des expériences éparses se connectent enfin et où vous commencez à comprendre pourquoi certaines choses devaient se terminer et pourquoi certains chemins vous ont si durement tiré. Ces derniers jours ne consistent pas à se fermer au monde, mais à laisser le sens s'installer sans interruption. Novembre enseigne, mais décembre explique. Lorsque vous vous éloignez des gens, même pour une courte période, vous laissez un espace à ces explications pour faire surface. C'est pourquoi l'isolement semble naturel en ce moment. Ce n'est pas une évasion, c'est un alignement. C'est votre monde intérieur qui essaie de réaliser tout ce que votre monde extérieur a jamais connu. Ces 3 derniers jours de novembre ne surviennent pas par hasard. Ils fonctionnent comme une séquence, une progression subtile et silencieuse de 3 étapes qui s'appuient les unes sur les autres. Pas d'une manière mystique ou dramatique, mais d'une manière psychologique et énergétique que la plupart des gens ne remarquent pas parce qu'ils sont trop occupés à réagir à leur environnement. Mais lorsque vous vous isolez, lorsque votre énergie devient la vôtre, vous commencez à ressentir le changement qui s'opère en vous. La première phase amène une étrange tension, une alerte interne qui n'est pas négative, mais indéniable. C'est le sentiment que votre système se prépare, non pas au danger, mais au réalignement. Peut-être que tu ne peux même pas l'expliquer. Vous vous sentez simplement plus attentif, plus introspectif, plus conscient de ce qui se passe en vous. C'est comme si votre esprit se réorganisait, triait les morceaux du moi, laissant place à une clarté qui n'est pas encore arrivée, mais qui est en route. L'énergie est exigeant une action. C'est comme si l'espace qui vous entoure commençait à respirer en harmonie avec vous, non pas par hasard, mais par une sorte de magnétisme silencieux. Des objets qui semblaient auparavant perdurer apparaissent soudain à leur juste place. Les conversations que vous avez reportées depuis des mois surgissent naturellement, comme si l'univers alignait les mains pour que tout arrive au moment précis. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre énergie, désormais plus claire et plus concentrée, qui réorganise l'extérieur pour refléter l'intérieur. Vous remarquez que les choses qui demandaient autrefois des efforts se déroulent désormais avec une facilité presque déconcertante. Un email que vous avez reporté reçoit une réponse en quelques minutes. Une décision qui semblait complexe est résolue avec une simplicité surprenante. Même les gens autour de vous semblent plus réceptifs, comme s'ils captaient sans un mot la nouvelle fréquence dont vous émanez. Ce n'est pas magique. C'est la conséquence naturelle d'un système interne qui a enfin trouvé son axe. Et puis, presque sans avertissement, vient le moment où vous regardez autour de vous et réalisez, le chaos qui semblait autrefois inévitable prend désormais tout son sens. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce que vous avez arrêté de le combattre. Les pièces qui semblaient déplacées attendaient en réalité ce réalignement. Votre environnement n'a pas changé tout seul. Vous avez changé en premier, et le monde autour de vous a emboîté le pas. C'est la beauté de ces derniers jours de novembre. Il ne vous oblige pas à forcer quoi que ce soit. Il demande seulement que vous l'autorisiez. Laissez la tension initiale se transformer en clarté. Permettez au soulagement émotionnel de dissoudre le poids du passé. Laissez le silence révéler ce qui doit être vu. Et surtout, permettez à l'extérieur de se réorganiser comme un miroir de ce qui s'est déjà passé à l'intérieur de vous. Lorsque décembre arrivera, vous n'y entrerez pas comme quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau, mais comme quelqu'un qui reconnaît ce qui était déjà en mouvement. Et c'est toute la différence entre forcer un nouveau départ et le laisser se révéler. Parce qu'au fond, ce que ces jours vous montrent, c'est que la transformation ne se fait pas. C'est quelque chose que tu laisses arriver. Et une fois que cela se produit, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a qu'un seul moyen d'avancer, plus léger, plus aligné, plus soi. Marchant dans la bonne direction tout le temps, je ne m'étais ou simplement pas arrêté pour écouter. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, le déjà-vu arrive comme un murmure du futur. Ce n'est pas un souvenir, mais une reconnaissance. Quelque chose en vous sait déjà ce qui va arriver, car, au fond, vous en avez déjà fait l'expérience non pas en mémoire, mais en substance. C'est comme si l'univers disait, vous êtes au bon endroit au bon moment, même si vous ne savez pas encore pourquoi. Et ce sentiment n'est pas un hasard.
C'est la preuve que votre énergie s'aligne sur ce qui nous attend, comme une rivière qui retrouve son cours naturel après des mois de détours. De nos jours, il ne s'agit pas de deviner l'avenir, mais de faire confiance au présent. Chaque déjà-vu est le signe que vous approchez de quelque chose de plus grand que vos doutes. Ce n'est pas de la magie, c'est du réglage. Votre corps, votre esprit et votre esprit sont enfin en harmonie avec ce qui est à venir et vous reconnaissez ainsi ce qui n'est pas encore arrivé. C'est comme si le temps se repliait sur lui-même, montrant que ce que vous recherchez est déjà en vous, n'attendant que le bon moment pour se révéler. Et lorsque décembre arrivera, vous ne repartirez pas de zéro. Vous franchissez simplement l'étape suivante sur un chemin que vous connaissez déjà, même si vous n'avez pas encore vu l'intégralité du parcours. Parce que la transformation ne consiste pas à changer qui vous êtes, mais à vous rappeler qui vous avez toujours été. Et ces derniers jours de novembre sont le pont entre ce que vous avez laissé derrière vous et ce que vous êtes en train de devenir. Le silence n'est pas vide. C'est l'espace où votre vérité peut respirer. Les connexions qui s'éloignent ne sont pas des pertes, mais des libérations. Les habitudes qui deviennent pesantes ne sont pas des échecs, mais des signes que vous avez grandi. Et chaque instant de déjà-vu n'est pas une erreur de l'esprit, mais une confirmation que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Car après tout, décembre n'est pas un nouveau départ. C'est la continuation de quelque chose qui a déjà commencé en vous. Et lorsque vous franchirez enfin cette ligne, ce ne sera pas comme quelqu'un qui essaie quelque chose de nouveau, mais comme quelqu'un qui rentre à la maison. Marchant sur un chemin qui se formait déjà sous vos pieds bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Et la vérité est que le déjà-vu de nos jours n'est pas un avertissement. C'est une confirmation. C'est l'univers qui vous montre un aperçu d'une chronologie avec laquelle vous êtes sur le point de fusionner. Vous ne vous souvenez pas du passé. Vous vous souvenez de votre potentiel. Le déjà-vu n'est pas le passé qui se répète. C'est votre futur appel. Et ces prochains jours rendront ces moments plus fréquents, plus vifs, plus intenses. Ils façonnent la version de vous qui est à venir. Décembre fera ressortir cette partie de vous qui est alignée, consciente et prête pour le saut qui se construit dans les coulisses depuis des mois. Et lorsque vous comprenez ce que le déjà-vu signale maintenant, vous réalisez que cette transition n'est pas seulement interne, elle vous prépare à un tout nouveau niveau de visibilité. Ce que font réellement ces derniers jours de novembre, derrière chaque intuition, chaque moment de retrait, chaque cycle de libération, c'est vous préparer à une version de vous-même qu'il sera impossible d'ignorer en décembre. Le silence dans lequel vous entrez n'est pas une fin. C'est une préparation pour un départ qui vous fera vous sentir plus vivant, plus confiant et plus aligné que vous ne l'avez été toute l'année. Cette phase d'isolement n'est pas là pour vous protéger du monde. Il existe pour vous préparer au moment où le monde se connectera enfin à votre nouvelle fréquence. L'isolement n'est pas une question de protection. Il s'agit de préparer l'exposition, pas n'importe quelle exposition, mais la vôtre. Décembre a une façon de mettre en valeur ceux qui ont passé le mois de novembre à faire un travail intérieur en silence tandis que d'autres se précipitaient, désespéraient ou étaient distraits. C'est pourquoi ce moment est si différent. Vous êtes positionné, pas caché. Lorsque décembre arrivera, vous remarquerez un changement non seulement dans ce que vous ressentez, mais aussi dans la façon dont les autres réagissent à votre égard. Il peut devenir plus magnétique sans effort. Cela peut attirer des opportunités qui semblent sortir de nulle part. Vous pourriez vous retrouver à parler, à agir ou à décider avec une clarté qui incite les gens à s'arrêter et à regarder. Décembre amplifie l'énergie avec laquelle vous y entrez, et ces derniers jours sculptent cette énergie avec précision. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de devenir la version de vous-même avec laquelle vous vous alignez lentement depuis des mois. Peut-être que vous regardez le début de l'année et réalisez à quel point votre ancienne vie ne vous sert plus, combien d'habitudes se sont dissoutes sans tambour ni trompette, combien d'attachements ne vous semblent plus comme chez vous. Décembre amplifie ces transformations et les transforme en élan. Vous pouvez devenir plus visible socialement, spirituellement, émotionnellement ou même professionnellement. Vous pouvez devenir plus courageux en occupant des espaces dans lesquels vous hésitez auparavant. Vous pouvez briser les anciennes dynamiques simplement en ne vous rétrécissant plus pour les adapter. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que vous étiez déjà prêt.